Merci beaucoup, cette musique salutiste. Donc, je disais que la demande, elle est en tout cas abondante. Ça part en tout cas de mes élèves qui souhaiteraient que je fasse le plus souvent des tutoriels. Ça sera aussi au bénéfice de ceux qui sont à distance avec nous. Je pense à l'université Marien Gouavi, et des associés à cette démarche parce qu'ils n'ont peut-être pas eu plus de chance que nous. Et donc, comme nous sommes dans un village planétaire aujourd'hui, donc la distance ne fait plus force de loi. Et donc, nous y sommes à une seconde de l'université Marien Gouavi et nous allons intervenir de temps en temps pour ne fût-ce que apporter ce peu que nous avons. Et donc, le thème de ce soir, ça sera en tout cas les inventaires. Je compte les traiter à deux niveaux. Bon, le premier niveau, on va survoler parce qu'il s'agit simplement de la formule qu'on appelle la démarque à deux niveaux. Elle pourrait être connue dans le sens que si ce sont des cas enregistrés. Et sinon, on peut aussi voir dans l'autre angle parce que je suis toujours dans cette relation binaire de voir aussi quand on parle de démarque, il peut être inconnu, je pense au rôle. Et donc la formule, elle est classique, c'est le stock théorique, moins le stock réel, ce qu'on appelle le stock physique, et puis le taux est fait, et puis il y a des techniques d'inventaire. Ça dépendra si vous travaillez sur un petit magasin, on va dire un magasin pédagogique, vous avez des étagères, et donc l'inventaire se fait en tout cas horizontalement, c'est-à-dire étagère par étagère. Et lorsque vous êtes dans un entrepôt, vous êtes obligé d'utiliser ce qu'on appelle une nacelle. Donc, l'inventaire s'est fait par broche. On commence par le haut, on descend, on décale, et ainsi de suite. Vous avez cette broche-là. Et puis maintenant, pour être ça, c'est la tenue de stock. C'est-à-dire que, en termes de résultats, lorsque vous faites un inventaire sur le stock, c'est-à-dire la tenue de stock, généralement, ça vous conduit à des jugements de valeur. Et donc, il ne faut pas juger la valeur. Donc, ce qui fait que si en retour, si en fin d'exercice, vous avez deux congélateurs et puis l'autre gestionnaire de stock ou la tenue de stock termine son exercice avec deux baguettes, vous avez les deux et deux, et ça ne représente pas la même valeur. Donc, c'est pourquoi le gestionnaire de stock, il est tenté d'aller à la gestion de stock, c'est-à-dire que à faire son stock sur des variables, c'est-à-dire trouver des valeurs pour, en tout cas, essayer d'avoir la politique de chaque produit parce que le congélateur ne se gère pas ou ne se vend pas de la même manière qu'une baguette de pain. Donc voilà, c'est à quoi je serai appelé à travailler. Et donc, le classique est connu, quand on parle de la comptabilité de stock, vous avez une entrée avec la chaîne des achats ou la chaîne de l'achat, simplement, vous avez le bon de commande, et par la suite qui va générer le bon de livraison normalement, mais puisque nous sommes dans un logiciel, pour éviter toute confusion, effectivement, il sera appelé bon de réception. C'est-à-dire c'est une transformation en document logistique pour le distinguer de la sortie, et puis on aura une facture d'achat. Au milieu, nous avons des stocks. Maintenant, le stock, ça permettra de temps en temps de faire des inventaires permanents. Si c'est pas permanent, on va dire périodique, et puis un inventaire en fait d'exercice qu'on appelle un inventaire général. Donc, il faut savoir disposer aussi la codification. Et lorsqu'on y va à quatre temps, j'ai bien peur qu'on ne soit pas capable de faire un inventaire tournant. Donc, il faut mettre des quartiers, ce qu'on appelle des rayons, pour pouvoir faire tourner cet inventaire-là. Et puis, vous pouvez aussi faire l'inventaire aveugle, celle qui consiste, parce que vous avez quand même des magasiniers, des fois, qui sont pas sérieux, qui essaient de reporter facilement ce qui est annoncé par l'informatique, l'ordinateur. Et donc, on leur donne le lieu de stockage sans leur donner le chiffre préalable. Dans ce moment-là, ils sont forcés de nous ramener de bons chiffres. Donc, voilà les techniques d'inventaire au niveau 1, on peut s'arrêter là. Et moi, je suis plus intéressé parce que il faut maintenant, d'ailleurs, c'est ça qui va me distinguer des autres comptables de stock, c'est-à-dire la gestion des stocks, parce qu'il y aura une entrée, ça passera par nécessairement le coût, or que le coût vient, en tout cas, du prix d'achat brut, si
vous savez engager une discussion, je l'avais déjà dit. Et donc à ce moment-là, vous avez une réduction commerciale, ce qu'on appelle en logique une marge avant, et ça vous ramène à un prix d'achat net. Et maintenant, s'il n'y a aucune négociation, donc le prix d'achat brut va correspondre au prix d'achat net. Et maintenant, vous montez, essayez de monter au deuxième palier, parce que c'est le niveau 1. Maintenant, vous montez au niveau 2 de la formation d'un prix. Donc, vous ajoutez les frais d'administration ou les frais de transport. Vous êtes au niveau coût. C'est ce qu'on appelle le juste prix. Bon, partant de là, vous avez tout ça à gérer. Donc, le coût, c'est ce qui correspond dans le langage commercial, dans la comptabilité, on appelle ça le prix de revient. Donc, je peux prendre un exemple. Si vous avez, par exemple, à fabriquer, je ne sais pas, 10 000 chaussures, et que vous engagez ce qu'on appelle des entrants en comptabilité, vous avez des frais directs pour faire cette production, pour réaliser cette production, 50 000, et puis vous ajoutez en frein indirect 20 000, vous êtes à 70 000 euros par exemple, puisqu'il faut donner aussi la monnaie. Et donc si vous faites cette division-là, tranquillement, vous êtes à 7 euros. Du coût unitaire en termes logistiques. Maintenant, si on veut utiliser la terminologie de la comptabilité, on appelle ça un coût de revient. Bon, partons de ce coût unitaire, puisque vous êtes distributeur, et donc pour pouvoir avoir la pérennité de votre entreprise, vous avez des charges, donc ces charges-là, et pour pouvoir avoir un bon niveau de fonctionnement et votre pérennité de l'entreprise, vous êtes obligé de mettre ce qu'on appelle une avance en capital, c'est-à-dire vous mettez pour avoir cette avance en capital, donc vous allez additionner votre coût plus la marge pour basculer au troisième niveau de prix de vente hors taxe. Donc c'est une sortie output. C'est pourquoi, avec ceux qui font la comptabilité avec moi, je ne tenterai pas en tout cas, en aucun moment, de faire un inventaire sur les prix des ventes hors taxe. Moi, ça me fait partir vers le chiffre d'affaires. Et donc, c'est cet inventaire-là que je ferai. Après, comme l'État aussi est un agent économique, a des ressources, les ressources, c'est l'impôt. Et donc, voilà, on peut monter au quatrième niveau quand on parle de prix de vente hors taxe. Voilà à peu près, schématiquement, ce que je vais traiter ce soir pour la bonne compréhension des futurs comptables de stock, qu'on appelle les gestionnaires de stock, et puis voilà, et voilà. Oh là là, est-ce que j'ai encore la musique? J'aime bien la musique, terminé en musique. Je vais essayer de voir un des chants. Allez. Bon, ça on a déjà écouté. Ça, je m'embarque en Afrique de l'Ouest, du côté du Mali. Je serai dans tous les combats, hein, ça, il n'y a pas de souci. J'avais dit qu'il n'y avait que deux moteurs dans la vie. Il y avait la joie et la souffrance, et donc il faut faire avec. Et donc la joie dans la souffrance, c'est notre vie sur cette terre aride, j'allais dire, des hommes. Un grand merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup.